today. Why don't you wear a suit? Pourquoi vous ne portez pas un costume? Why don't you wear a suit? You're the highest level. Vous êtes le plus haut fonctionnaire de ce pays. Vous refusez de porter un costume? Est-ce que vous détenez un costume? Il y a beaucoup d'Américains pour qui cela pose problème que vous ne portiez pas de costume. Je porterai un costume quand cette guerre sera terminée. Peut-être un costume comme le vôtre. Peut-être un meilleur, ou pas. Je ne sais pas, on verra. Et peut-être un peu moins cher, effectivement, le costume. Alors, on est hors sujet, on n'est pas du tout, effectivement, dans la négociation, mais ça prend un petit peu de temps quand même. En fait, c'est vraiment ça, l'humiliation. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est « t'es un pauvre mec, quoi, en gros. T'es un pauvre mec qui se trimballe avec un t-shirt. » Salut. Voilà. Et en fait, l'humiliation de Donald Trump, disons, Zelensky, je dis que c'est parce que, en réalité, quelque part, on dit quelque part, il ne porte pas d'importance au combat qu'il est en train de mener. Moi, c'est ce que je vois. Parce que si on va bien regarder tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'il sort, que ce soit partout, il est passé, il a eu à analyser même sa valeur et le combat qu'il est en train de mener. Parce que à chaque fois qu'il rencontre un président, il est toujours habillé de la même manière. Normalement, les gens se mettent en costume, ils arrivent libres dans ce vêtement de, je ne sais pas si c'est un militaire, s'il fait comprendre aux gens que bon, il est en guerre, si de suite, tu es en guerre, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mener une diplomatie. Essaie de te prendre au sérieux. C'est vrai que tu es passé de comédie à la présidence, de la comédie à la présidence, mais ça ne veut pas dire que de là tu dois te prendre au sérieux. Moi, je crois que c'est de l'importance que tu dois apporter à ce que tu fais. Donc, de telle occasion, certaines personnes ne la ratent pas. Elles en profitent au maximum. Donc, ton humiliation dans la maison blanche, à la maison blanche, dans la chambre ouverte, moi je crois que c'est lui-même qui a occasionné certaines choses, même si auparavant, comment on appelle ça, Donald Trump avait prévu de le saquer de cette manière, mais le fait même de te voir, regarde même comme Dieu le dit, tu t'es mis sur ton 31, tu vois, quand tu vas rencontrer un président, surtout un président d'un pays aussi grand comme les États-Unis, le minimum que tu devras faire, même au G7, il est allé de cette manière-là, avec tous ces présidents qui sont là, tu te mets de cette manière, comme si tu ne peux pas t'acheter une Lex ou un costume comme les autres. Vous savez, c'est l'homme même qui se crée ce problème. Et puis, à part effectivement, à tout ça, M. Zelensky, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce M. Trump, le président Trump, qui dit, nous en Amérique, on a investi dans la guerre. Qu'est-ce qu'on prend avec tout? Qu'est-ce qu'on reçoit avec tout? Bon, moi je te propose de nous donner des terrains afin que tu puisses nous rembourser cet argent. Parce que l'argent qu'on t'a donné, ce n'est pas de l'argent gratuit. Il faudrait que nous aussi, on reçoive avec tout quelque chose avec tout. Mais je crois bien que Zelensky n'est pas prêt à donner cette terre-là. Et voilà pourquoi il a refusé de signer le traité. Il a refusé de signer l'accord qui était prévu là.
Mais il oublie quelque chose qu'il est entre le marteau et l'enclume. Tu refuses à signer l'accord. Au moment où tu refuses de signer l'accord, il y a, comment on appelle ça, Poutine, la Russie qui force et qui est en train de gagner encore du terrain. Et c'est là que tu refuses de donner. La Russie va comme ça, en train de comme ça. Mais tu perds 2 fois. C'est vraiment, tu m'as dit, je n'ai pas perdu ma dignité, je n'ai pas perdu sur le plan, comment on appelle ça, sur le plan diplomatique. Mais dans le fond des choses, tu as perdu cette guerre. Déjà, tu as déjà perdu dans tout, hein? Tu as déjà perdu tout parce que déjà que Poutine entend les gagner du terrain, tu ne sais pas où aller, tu n'as plus d'aide extérieure. L'Europe qui dit va t'aider, moi je ne crois pas qu'il va te donner bonne chose. Actuellement, les Européens, eux, la population européenne a même marre. C'est ce que peut-être tu n'as pas compris. Parce que la population européenne a souffert pendant 2 ans. Tu sais combien de fois ils n'arrivaient pas à se chauffer, tu sais combien de fois ils n'arrivaient pas à pouvoir se payer de quoi manger parce qu'il y a cette guerre-là, même s'il y avait une inflation avant même que cette guerre ne commence, mais la guerre a empiré la situation. Donc tu peux comprendre combien de fois ces gens se rendent souffert à cause de cette guerre. Donc, moi je te dis, va t'asseoir, réfléchir et fais une proposition. Tu peux donner une partie de tes terrains, ou bien même dire, bon, tu exploites jusqu'à ce temps, à 1 an, et à 2 ans, et même à 6 mois, et ou bien même tu exploites, et on fait gagnant. Tu prends une partie, je prends une partie, c'est tout. Et ça peut marcher. Il faut faire travailler ta tête. Parce que tu as l'impression que tu es le seul à pouvoir prendre les décisions. Et quand tu prends ta décision, tu oublies le peuple, ton peuple ukrainien même qui en souffre. Et les Européens même qui te donnent le coup de main, les Européens qui veulent t'aider. Comme le disait Trump, que tu es un gars. Et plusieurs personnes le disent. Plusieurs personnes me disent que tu ne dis pas merci. Tu ne dis pas merci. Et ça, c'est pas bien. Donc, Zelensky, c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire de signer pour mener cette paix-là. Et puis bon, nous tous sommes en cas. Ciao.